Salut Pascal de 32 ans. Ce que je vais t'annoncer va te sembler irréaliste, mais dans la prochaine année, tu vas faire 7 arrêts cardiaques et ça va chambouler ta vie. Le 11 août 2024, Pascal, tu vas te réveiller chez ton amoureux. Tu vas rentrer dans la cuisine, tu vas réaliser que vous n'avez pas fait la vaisselle la veille. Ça va te gosser. Fait que tu vas commencer à ranger tout bonnement la vaisselle dans ton lave-vaisselle et tu vas te relever. Tu vas sentir que tu as très, très chaud d'un coup, mais tu n'auras même pas le temps de te rendre au bout de cette pensée-là que tout va s'éteindre. Ton corps va s'effondrer sur le sol. Ton amoureux va entendre l'impact. Il va nommer ton nom à plusieurs reprises. Tu ne répondras pas. Il va se précipiter dans la cuisine, puis il va te trouver au sol, inanimé. Quand tu vas reprendre conscience, tu vas voir la terreur dans ses yeux. Tu vas le voir au téléphone et en train de te faire des manœuvres de réanimation. Mais tu vas penser que tu rêves à ce moment-là. Tu ne sauras pas exactement ce qui s'est passé cette journée-là. Tu vas être amené à l'hôpital. C'est sérieux quand même. Tu vas passer des tests. On va soupçonner plutôt de l'épilepsie. Tu vas faire un électroencéphalogramme qui va être normal. On prendra pas de chance, on va quand même t'enlever ton permis de conduire. 2 semaines plus tard, tu vas repasser un deuxième électroencéphalogramme sous état de sommeil. Donc, tu vas passer une nuit blanche complète. On va encore une fois confirmer que tu n'as pas d'épilepsie. Fait qu'on va te redonner ton permis de conduire. Coudon, t'étais malchanceuse. Ça va ressembler à un banal choc vagal. Un petit peu plus de 2 semaines après ton premier arrêt cardiaque, ça va réarriver. Puis ça va réarriver 3e, 4e, 5e fois. Tu vas te faire dire que c'est peut-être de l'anxiété, que c'est peut-être ta thyroïde ou peut-être ta ferritine. Tu vas passer plein de tests. Ah, tu peux pas en vouloir au système de santé. Tu les vois se démener pour trouver ce que tu as. Mais tout le monde va te dire qu'il faut que tu arrêtes, que tu ralentisses. À ce moment-là, Pascal, tu vas vivre beaucoup de frustration. Pascal, toute ta vie, on te l'a dit, t'es un train. Tu fonces. C'est difficile de te faire arrêter. Donc, cet événement-là va te bousculer parce que tu vas avoir l'impression que tout ce que tu as fait va s'être écroulé, que tous les efforts que tu as mis dans ta carrière sont vains parce que tu dois arrêter tes contrats. Tu n'as pas le choix. Tu tombes à tout bout de champ. On ne sait pas c'est quand la prochaine fois que ça va arriver. Avec ton médecin de famille, avec l'hôpital, vous allez commencer à faire des tests pour la glande thyroïde, pour la ferritine, le cortisol. Puis ensuite, ils vont penser avoir trouvé. Tu fais de l'hypoglycémie. Bingo! On l'a. Pas compliqué. Toi, quand tu te lèves, faut que tu manges. Le matin du 15 novembre 2024, tu vas te réveiller à l'hôtel parce que la veille, t'animais un spectacle dans la région de Mont-Tremblant. Tu vas descendre au lobby de l'hôtel puis tu vas réaliser que il n'y a pas de restaurant. Puis toi, dans ta tête, tu vas te dire « Bien, il faut que je mange, moi. Je suis hypoglycémique. » Tu sais que sur la route, pas très loin, il y a des restaurants. Donc, tu vas embarquer dans ta voiture, puis tu vas rouler. Tu vas ralentir pour entrer dans le stationnement du McDonald's. Tu n'auras pas le temps de compléter ta manœuvre. Tu vas faire un arrêt cardiaque, un 6e. Tu vas prendre conscience de ce qui s'est passé. Tu vas réaliser que tu as traversé un immense boulevard dans les 2 directions. Tu ne comprendras pas tout de suite l'impact de cet accident-là. Tu ne comprendras même pas que c'est un miracle que personne t'ait happé ou que tu n'aies jamais frappé personne. Après l'accident, tu vas être transporté à l'hôpital. Tu vas passer une panoplie de tests en neurologie, en cardiologie, en médecine interne. Tu vas faire des prises de sang. Tu vas espérer une réponse. Tu vas constamment recevoir des diagnostics non concluants. Ça va te choquer, ça va t'insécuriser, ça va te faire perdre ton permis une 2e fois, ça va te faire perdre encore des contrats, ça va te faire bien de la peine. Tu vas te faire rencontrer par un cardiologue, un peu à bout de ressources, va t'expliquer qu'il va devoir te poser un moniteur cardiaque. C'est un genre de clé USB qu'on va t'installer sous le sein gauche, qui va capter des données. Ça prendra même pas 1 semaine. Tu vas être couché dans un lit, en train de regarder Traitors Canada, et tu vas faire un 7e arrêt cardiaque. Celui-là va être monitoré. Le signal va être envoyé directement à l'hôpital. 22 secondes d'arrêt cardiaque. Tu vas recevoir l'appel directement du cardiologue qui va te dire « On l'a vu, demain matin, pas le choix, toi tu as besoin d'un pacemaker ». Il n'y a pas grand-chose que tu pourras plus faire parce que tu as un pacemaker, Pascal. À part peut-être booster des voitures. Pascal, maintenant que tu as un pacemaker, que tu lui parles à tous les jours,
que tu le touches ici, tu vas te rappeler l'importance de te reposer. Ton anxiété de performance va drastiquement chuter. Et tu vas surtout apprivoiser les nouvelles priorités dans ta vie. Oui, le travail, mais c'est pas que ça. Tu vas comprendre que la vie, c'est aussi les relations. Tu vas recommencer à faire du sport, voyager. Faut que tu pensais que tu n'étais plus assurable, que c'était plus possible. Ben non, tu vas voyager. Tu vas pas du tout regretter finalement ce qui t'est arrivé. Puis tu vas être un petit peu plus douce avec ton corps.